Salut les amis. Bon, aujourd'hui, avant de monter le plafond, parce qu'on y arrive bientôt, il faut que je pose les rails. C'est les rails qui donnent accès forcément à la salle de bain, puis à la chambre. Donc j'ai deux portes à faire comme ça. Ce sera des portes en structure assez légère, mais il faut une ossature costaud pour éviter que ça bouge. Pourquoi je mets mes rails maintenant avant d'attaquer le plafond? On m'a posé la question. Tout simplement parce que si je mettais mon plafond maintenant, avant, c'est-à-dire mon rail serait trop bas. Et là, j'ai besoin d'auteur. Bon, moi, je sais, je fais partie des grands, mais un plus grand que moi, je suis sûr qu'il vient taper la tête. Donc, si je peux gagner au maximum, comme ça, quand je vais avoir fini ma petite tapée de finition qui cache les accessoires, le PVC va venir mourir dedans. Et ça va finir bien droit. Voilà, et dans vu que la porte vient jusqu'ici, ici bah, le PVC va s'arrêter, et là il y aura un balai à brosse, un petit balai qui va permettre de laisser passer la porte. J'ai deux portes comme ça à faire, je vous montre comment je fais la première, et puis l'autre il n'y a pas la peine, parce que c'est exactement la même manière de faire. On se retrouve dehors tout de suite. Bon, pour vous faire les portes, il faut des sections de 40 par 70. Moi j'ai déjà pris la hauteur, on déduit à ça, à cette longueur, deux fois l'épaisseur, enfin deux fois la largeur, c'est-à-dire 70-70. Ça c'est le montant du haut, ça c'est le montant du bas. On coupe, on refait le bord, on fait un cadre, et une fois qu'on a fait le cadre, on fait des renforts et on vient recouvrir de panneaux MDF de 5 mm. Et puis forcément, c'est le week-end, et il pleut. Youpi! Alors vous avez deviné, hein, je coupe ça à l'extérieur, c'est pas par plaisir, c'est parce que je n'ai pas envie de salir l'intérieur, étant donné qu'on vient de faire les sols, même si on l'a protégé. Voilà, donc là j'ai mes deux montants, je les mets de côté, toc. Ça flotte, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Voilà. Et le temps de merde. Voilà, déjà la première base. C'est mieux dans l'atelier, il n'y avait pas de place. Après, on contrôlera l'éclairage. Les pièces de bois sont un tout petit peu vrillées, mais
Allez. Voilà. Et là, voilà notre porte, en gros, hein, qui va coulisser comme ça. Ça permet de faire une porte à moindre coût, de tourner quelque chose de propre. C'était très simple, hein, vous voyez, 4 vis. Bon, j'ai pas encore éclairé, hein. Attention, hein. Il va falloir certainement modifier. Là, c'était pour vous montrer le principe. Là, je vais mettre des jambes de force dans les coins, une au milieu. Et puis voilà, ça va être bon. Non, pas le bon embout. Ah. C'est pas le bon embout. De vis là-dedans. Et voilà, on a nos jambes de force et là, ça ne peut plus bouger. Maintenant, on va la poser sur le panneau de MDF qui est ici, qui me servait à la base pour protéger le sol. Je vais en prendre un pour pouvoir faire notre porte. Après, c'est pas compliqué, hein. On se met dessus. Même si on est plus large, c'est pas grave, avec la fleureuse. Un coup de défonceuse et on arriverait facilement à récupérer. Donc voilà. Donc, on se met. Et là, on voit qu'on n'est pas trop mal d'équerre en plus par rapport au panneau, ce qui est pas mal. Voilà, il n'y aura plus qu'à agrafer tout ça. Donc. Et là, on aura une porte costaud. Bon, un petit coup de colle. On n'hésite pas à suivre la colle. Et là, bah, oula, à l'ancienne. Mais on y va, hein, tous les 10 cm, faut pas hésiter. Hein.
L'avantage du MDF, c'est que vous pouvez le peindre avec une peinture laquée, hein, type résinence, peu importe la marque. Vous allez avoir une finition laquée ou au pistolet. Bon, pour une seule porte, ça vaut peut-être pas le coup de sortir le pétard, mais comme ça vous avez des peintures qui se tendent assez facilement. Alors je dépasse là, vous inquiétez pas. Ah, ça c'est moins bon. Ah. Bon, on va revenir après dessus. On va la enlever. Allez, encore une petite dizaine. Insistez bien dans les coups dans le bas. Hein. Au niveau des clous, faut pas hésiter dans le bas. Parce que c'est là que il va y avoir les guides. Donc, surtout pas que ça bouge. Bon, maintenant on fait l'intermédiaire qui est là. Juste là. Donc, hop. Les portes alvéolées de vos maisons sont faites exactement de la même manière. Hein. Sauf que nous, on ne va pas utiliser d'alvéole entre les deux. On va mettre quelque chose, mais pas d'alvéole. Je vous montre ça après avoir fait le premier côté. Voilà. Allez, pour les dernières, pour la route. Voilà. Bon. Avant de le retourner, on va y passer un petit coup de défonceuse qui va permettre d'affleurer tout ça. On règle. Venez voir de plus près, vous allez voir. Avant, après, on a une finition qui est parfaite. Alors je vais continuer.
Voilà pour ça. Et là, l'envers du décor. On reprend la pomme MDF et on fait la même chose. Alors là, même procédé, on met la colle. Hein. Toc. Toc. On met le bouchon. Et là, pour éviter l'effet de rebond, on va faire des plots. On en mangerait, hein. Oups. Maintenant qu'elle est ouverte, on va la vider, hein. Et là, vous allez supprimer l'effet que ça dépasse, impeccable. Bon, on va arrêter là parce qu'il faudrait pas non plus gonfler la porte, c'est pas le but. C'est pas le but. Hop. Et là, on a une porte. Là, c'est pas sec encore, forcément, mais... Et on recommence. Bon, maintenant qu'on a fini, c'est cloué, c'est collé, il faut fixer les roulettes. On va s'aider pour ça d'un gabarit de pose. Donc en général, dans l'emploi, ils préconisent minimum 10 cm du bord. On va se mettre à 11, parce que là-bas j'ai besoin de me mettre minimum à 11. Peut-être même me mettre la 11 là. Et puis là, on va faire comme ça. Toc. Petit avant-trou. Voilà. Bon, n'oublie pas de l'enlever parce qu'après il reste dedans. Change d'embout. Pas trop serré au départ.
Voilà ce que ça donne. On fait la même de l'autre côté. On prend le même principe. Voilà. On se retrouve à l'intérieur maintenant. On va présenter ça. Bon, ça fait une belle petite porte. On a une porte coulissante. Bon, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est les guides. Ce guide-là va se trouver au pied de la porte, qui va nous permettre de le guider jusqu'à son ouverture. Voilà. Et là, vous avez une porte qui a un moindre frais, sur mesure, et puis qui tient la route. Voilà. Bon, bah, c'est le même principe pour le reste. Je vous le montre pas, vous avez compris. Ici, on mettra une petite serrure adéquate qui va aller avec une ouverture intérieure-extérieure, parce que c'est obligatoire. On est obligé d'ouvrir aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Donc voilà. Bon, voilà, les butées sont posées. Il n'y a pas de jeu dans la porte, on peut la secouer, il n'y a pas de jeu, elle ne bouge pas. Voilà. Les butées du haut sont mises. Il ne restera plus qu'à rajouter un petit quart de rond pour supprimer les jours qu'on a ici. Et puis de ce côté-là, on va pouvoir attaquer le plafond. Comme ça, ici, j'ai ma petite descente qui vient cacher l'accessoire, le PVC qui vient mourir le long. Et là, on est tranquille. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à l'épisode 22. Et oui, déjà. Moi, j'aime bien ma porte. Bon, allez, à bientôt!